retour des livres que j'ai lus au mois d'avril. Ça a été un mois très prolifique pour moi puisque j'en ai lu 7. Ce qui est assez rare, je suis plutôt à 4-5. Donc je suis assez consciente de moi, mais j'avais eu quelques jours de congé, ce qui a permis de lire un peu plus de livres. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les livres qui se sont rajoutés dans ma palle, qui est déjà bien grande. Il y a 2 sorties au mois de mai que j'attendais avec impatience le 2 mai et que je vous dirai un petit mot à la fin. Du coup, au mois d'avril, j'ai lu Blood Traitor, donc du coup le tome 3 de The Prison Healer avec Kiva la guérisseuse. Il est dans la même mouvance que les 2 premiers. J'ai adoré aussi ce troisième tome, sous forme de quête et de traversée dans différents royaumes pour chercher quelque chose. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je ne veux pas vous spoiler le troisième tome. Mais vraiment, on n'est pas déçu de ce tome 3 qui reste vraiment dans la même mouvance que le tome 1 et le tome 2. Je regrette juste une petite chose à la fin. J'aurais voulu que ça se termine un peu différemment. En tout cas, je m'attendais pas à cette fin, mais comme on s'attend jamais aux fins de cette saga, ça me fait, je suis peinée de ne plus les retrouver dans un tome 4 puisque c'était le dernier de la saga. Mais je vous conseille vraiment de lire The Prisoner. J'ai lu aussi, alors ce mois-ci j'ai lu quand même des choses en dehors du fantastique. J'ai lu Nico Takian Triangle Noir dans la catégorie polar. euh, Polar très noir. Donc Nico Takian, je l'avais rencontré au Bloody Fleury, au Salon du Livre, au mois de mars. Et il m'avait dit, bah, et celui-là, il faut vraiment que tu le lises, parce que c'est vrai qu'à Valence-Châtel, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais lu. Et donc, je tiens ma parole, parce qu'il l'a même mis dans sa dédicace. J'ai lu ce livre. Alors, j'ai bien aimé parce que finalement, on se prend au jeu et on a envie de savoir quelle va être la fin. Et les chapitres sont très courts, donc du coup, il se lit très facilement. Euh, Par contre, ce qui est perturbant, bah, en fait, c'est qu'on sait déjà qui sont les auteurs, qui sont euh, les assassins. En fait, c'est juste une poursuite entre le policier et les assassins. Et quand est-ce que il va avoir le lien qui va être fait entre les deux. Donc c'est une façon différente de voir le polar. Les personnages sont très sombres. Il faut aimer quand même le polar très dark, très noir. Ce qui était assez drôle, c'est que je trouve que Max le flic, quand on a rencontré Nico Tagian, on dirait que c'est lui. On dirait que c'est son sosie, on dirait qu'il parle de lui. Ou en tout cas, on l'imagine comme Nico Takian. Ce qui donne un petit plus au livre, je trouve. En fait, j'ai lu des catégories bien différentes ce mois-ci, puisque mois-ci avec le Cozy Mystery, Meurtre sous les étoiles de C.L. Armour, édition Cherche Midi. Donc c'est le tome 3. Le premier tome, c'était Ils étaient 7 avec la couverture, avec les petites tasses. Moi, je la trouvais trop belle. Bon, on adore leur couverture, mais elles sont beaucoup trop fragiles parce que même pas au bout de 2 jours, elles étaient déjà abîmées, alors que je l'avais même pas encore ouvert. Donc, j'avais adoré les 2 premiers, alors surtout le premier, le deuxième, je l'avais trouvé un peu plus tiède. Bon, le tome 3 me réconcilie avec cette saga. J'ai vraiment aimé ce tome 3. Autant que le tome 1, ça se lit hyper vite. En fait, on ne voit même pas qu'on avance avec une enquête, je trouve vraiment palpitante. On a l'impression vraiment de se retrouver dans un Agatha Christie et d'être le Hercule Poirot à trouver les différents suspects et à faire la part des choses entre qui est vraiment le meurtrier et qui ne sont pas. Et on voit le dénouement vraiment qu'à la fin. On ne se doute vraiment pas de ce qui s'est passé et un dénouement à la Hercule Poirot et à Agatha Christie. Donc je trouve un super bel hommage dans ce tome 3 et j'attends avec impatience le tome 4 qui sortira, je crois, en août. J'ai lu Un animal sauvage qui est sorti aux éditions Rosie Wolf de Joël Dicker fin février.
Évidemment, je l'avais précommandé parce que je voulais absolument ce livre. J'ai adoré. C'est vrai que il nous a pas habitués à ça quand en tout cas quand on a lu l'affaire Alaska Sander, l'affaire Harry Kéber, où il y a des meurtres. Là, il y a pas de meurtre, mais on suit plusieurs protagonistes et finalement, on nous envoie sur une mauvaise piste et on se rend compte vraiment qu'à la fin qu'on s'est totalement planté et on fait waouh. En tout cas, c'est addictif, c'est vraiment du Joël Dicker et je suis trop contente de pouvoir relire un de ses livres. J'ai lu beaucoup de coups de cœur ce mois-ci, avec en priorité Force Wing que j'ai fini en même pas 2 jours, de Rebecca Yarros. Bon, on en entend beaucoup parler, mais je trouve qu'il en vaut la peine. Je comprends pourquoi on en parle, parce que il est vraiment trop bien. Donc on suit une jeune femme qui va devoir, contre son gré, rentrer dans l'académie des draconniers où la moitié des jeunes meurent pendant leur apprentissage et elle va devoir se lier à un dragon pour accomplir sa destinée. Et bon, je vous raconterai pas l'histoire parce que déjà c'est vraiment fantastique et je pense que c'est mieux de le découvrir par soi-même. Il y a tellement de personnages, il y a tellement de situations. Excusez-moi. La fin, elle est oufissime. On a envie de savoir la suite. Évidemment, on finit sur un cliffhanger. Et donc, je suis pressée de lire le tome 2 qui sort au mois de juin. Et je l'ai déjà précommandé. Excusez-moi. Comme je vous avais dit la précédente fois, j'ai commencé à lire des livres en audio. Et du coup, ce mois-ci, j'en ai lu 2. J'ai lu La dernière allumette de Marie Vareille. C'est une pépite. C'est une pépite. C'est le livre que je ferai à tout le monde. Il est super bien écrit, il est prenant, il est émouvant, euh, il est affreusement triste, mais tellement réaliste. Euh, Ça parle des violences intrafamiliales et on entend. Alors, moi, c'est parce que je l'ai entendu, je l'ai écouté en audio. Mais l'audio, c'est en gros la petite fille qui raconte sa vision de la violence entre ses deux parents. Euh, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ce qu'on peut ressentir en lisant ce livre ou en tout cas en écoutant ce livre. Je vous l'encourage de le lire en audio parce que des fois on est obligé de mettre pause pour faire pour redescendre un peu. Il y a des phrases choc, c'est voilà, j'ai lu très peu de Marie Vareille, je pensais que c'était vraiment plus de feel good et c'est vrai que celui-là, bah, c'est pas du tout feel good. Mais on voit qu'elle s'est renseignée, on voit que c'est un sujet qu'elle a recherché. On se demande même si elle n'en a pas vécu, parce que vraiment, c'est super bien écrit. Les sentiments de la petite fille sont vraiment bien retranscrits et avec des mots de petite fille. Donc, je vous encourage vivement à lire ce livre qui est magnifique. Euh, et vraiment, j'espère qu'elle va gagner le premier prix qui est rendu demain. Parce que c'est vraiment un coup de cœur, un immense coup de cœur. Bon, petit coupage parce qu'il fallait vraiment que j'aille me moucher. Du coup, le deuxième livre audio que j'ai lu, c'est Un hiver pour te résister, donc la suite de Morgane Moncomble avec Un automne pour te pardonner. Euh, j'ai bien aimé, c'est une belle romance. Euh, ça, ça, ça s'écoute ou ça se lit super bien. J'ai préféré quand même Un automne pour te pardonner. Après, je préfère aussi peut-être plus les Enemy to Lovers que là, il y a pas dans celui-là. Euh, Elle aborde des thèmes hyper importants comme le dépassement de soi, euh, le fait qu'on puisse vivre avec un handicap, quel qu'il soit. Donc, en tout cas, c'est une lecture
quand on est au bord de l'eau ou voilà en vacances, ça se lit très très bien, c'est pas prise de tête et c'est très bien écrit. Je vais pouvoir du coup me mettre sur un printemps pour te succomber. Les livres qui se sont rajoutés dans ma palle maintenant. En tout cas, sur les livres que j'ai lus, vous pouvez me mettre des commentaires, me dire s'il y en a qui vous ont plu, pas plu, ou si ça vous a donné envie de les lire. Dans les livres qui ont rejoint ma palle, donc je suis allée, ça faisait hyper longtemps à la bibliothèque. Je me suis dit, Marion, t'achètes un peu trop de livres, donc pourquoi pas faire baisser ta palle à lire en allant à la bibliothèque, comme ça au moins les livres ils restent pas chez toi et en compte de la bibliothèque. Et surtout que le fantastique, bon, c'est quand même des livres qui coûtent assez cher, même s'ils sont magnifiques. Euh, J'en ai entendu beaucoup parler, du coup, je suis tombée sur La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. J'ai jamais lu de T.J. Klune, donc je suis pressée de découvrir cet auteur que j'entends parler sur plusieurs booktubes. Donc ça va être un de mes prochains livres. J'ai pris aussi, j'en ai entendu moins parler, mais je l'ai vu sur Caro Livre qui avait vraiment bien aimé. Donc j'ai pris Babel de R.F. Kong. Babel, ça parle de 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robert Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants exploitent le sens perdu des mots à l'aide des barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société de ces territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Bon. Donc il a eu plusieurs prix en 2023, prix Nebula, British Book Award et le prix Locus. Donc par contre c'est une grosse badass. Donc je pense que je vais rester longtemps sur ce livre. J'ai trouvé aussi à la bibliothèque My Lady Jane, j'avais vu plusieurs... euh, j'avais, j'avais vu un retour sur ce livre et du coup déjà je trouvais que la couverture elle était magnifique. Et donc c'est Elle ne s'attendait pas à devenir reine, elle ne va pas le rester longtemps. Un roman historique à l'humour mordant. Une fantaisie historique désopilante à ne pas manquer. Bon, bah ça va me plaire, parce que j'adore l'humour un peu satirique. Donc je suis pressée de lire. Dans les livres que j'ai achetés, alors que du vintage, que du seconde main, euh, parce qu'il faut que je me réserve pour le tome 2 de Force Week. J'ai trouvé sur Vinted Noël en péril à Saint-Alé de Sapin de Karine Ponté, donc j'avais lu les deux premiers que j'avais vraiment appréciés. Du coup, bon, ça va être, vous voyez, bon, après c'est en plein hiver, je sais pas si je vais le lire maintenant ou si je vais attendre l'hiver prochain pour le lire. C'est vrai que j'ai plein d'autres livres à lire, donc peut-être que je vais le garder pour Noël. Mais j'avais vraiment aimé les deux premiers, et donc en plus, c'est un tout petit, donc quand on a 2-3 jours, et bah, ça se lit très rapidement. Sur Vinted aussi, j'ai trouvé Peter Swanson, 8 crimes parfaits. En fait, j'adorais la couverture de Gallimester. Bon, de toute façon, j'adore Gallimester. Après, j'adore souvent toutes leurs couvertures. Libraire spécialisé en littérature policière, Malcolm reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey sollicite son avis sur deux affaires étranges. Une série de meurtres tout droit sortis d'un roman d'Agatha Christie et un accident rappelant un livre de James M. Cain. Bon, voilà, déjà quand on parle d'Agatha Christie, on m'a déjà conquise. Or, Malcolm, 15 ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée 8 crimes parfaits où figuraient ces deux intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui? Ça peut être vraiment, vraiment bien. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur Vinted parce que vraiment, il vendait pas cher. Quand je suis allée à la librairie d'occasion et je suis tombée sur Americase de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est les auteurs d'Alabama 1963. Alors, je vais vous avouer un truc. J'ai acheté Alabama 1963 que je n'ai pas lu. Et j'achète America alors que je ne sais pas du tout comment ils écrivent. Ça montre vraiment ma folie de l'achat livresque. Bon,
On verra bien, mais je vais lire Alabama 1963, je pense, avant America. Et j'ai aussi acheté Mon mari de Maud Ventura. J'en avais entendu beaucoup parler sur Mademoiselle Lee, qui en avait dit que du bien, qui avait dit que c'était vraiment un super roman. D'ailleurs, il a été le prix du premier roman. Du coup, je me suis dit, allez, je le prends, sachant qu'il est tout petit, donc il va se lire assez rapidement. Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, deux enfants, l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire mon mari. Pourtant, elle veut plus encore, il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle s'impose une discipline de fer pour en tenir à la femme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Ouais, je pense vraiment, il est bien. Alors, je l'ai pas là, j'ai dû le monter pourtant. Je viens de finir un livre. Dans ma palle, il y avait aussi du coup Le Royaume des Damnés euh, que j'ai fini à l'instant. Euh, et vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je pensais vraiment que j'allais arrêter en fait, parce que il y a quand même des choses qui sont un peu. Je pense que pour pas nous spoiler sur la suite, il y a des choses qui sont tellement opaques qu'on a un peu du mal à comprendre où ils veulent en venir. Mais ils ont quand même réussi à me prendre au piège. Et du coup, je veux absolument lire le tome 2 parce que le tome 1, il finit. C'est pas comme ça que je voulais qu'il finisse. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Ce mois-ci a été prolifique. Les deux sorties de mai que j'attendais avec impatience, c'est Hadès et Perséphone tome 4, donc, qui est sorti le 2 mai. Donc, bah, moi, je vais courir pour aller l'acheter pour pouvoir le lire rapidement. Et il y a aussi le tome 5 de la saga d'Oren que j'attendais avec impatience, parce que évidemment le tome 4 finissait avec un cliffhanger. Euh, et je suis très très pressée de retrouver Oren et les autres dans ce tome 5. Donc voilà les deux sorties livresques du mois de mai qui m'intéressent grandement. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez partager des avis littéraires, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée.